Enregistre. Voilà, c'est parti. C'est parti. Il est donc 19 juin 2017 et il s'agit du 58e partage public en langue française de la technologie plasmique. Ce soir, vos hôtes sont Michou et Yves et la présentation moi-même, Yves. Merci à ceux qui nous ont rejoints. Voici le programme de ce soir. Comme d'habitude, nous allons commencer par la Gazette, qui est un résumé en langue française du 175e Seeker Workshop qui a eu lieu la semaine dernière. C'est Brigitte qui nous résumera tout ceci. Ensuite, ce soir, nous aurons un enseignement avec Lee sur le nanocoating. Et le troisième volet, les derniers volets, comme d'habitude, ce seront les questions-réponses et partage de connaissances. D'ores et déjà un partage est programmé avec Tom au sujet de la radiesthésie qui peut nous aider à mesurer la force des gants. Nous allons donc démarrer avec la Gazette, avec Brigitte. Brigitte, si tu veux bien activer ton micro. C'est à toi, Brigitte. Tu peux parler, Brigitte? Elle ne peut pas. C'est bizarre, il est activé. Il est activé, tout à fait. Activé, désactivé. Brigitte. Elle dit qu'elle est en sourdine dans le chat. Pour moi, il est ouvert, ton micro. Bon, attends, je vais le couper et le réactiver. Des fois que ça marcherait mieux comme ça. Là en fait, tu viens de le couper à l'instant. Là, il est ouvert, ton micro. Pour nous, il est ouvert, c'est un problème. Il est activé, mais muet, dit-elle. Ah, ça pose un problème alors. Tout à l'heure, ça marchait bien. Et là? Ça marche. Eh oui, moi, il est marqué muet. Bon, c'est pas grave. Non, si c'est marqué muet, Là, il est bien. C'est bon? C'est marqué muet parce que tu peux cliquer dessus mais bon, c'est normal ça. C'est bon, cette fois-ci, ça marche. Ouais. Quand il n'est pas barré et qu'il est tout à l'heure. Ok. Alors, bonsoir à tous. Donc, ce soir, nous allons refaire un résumé du 175e Knowledge Seeker Workshop de la semaine dernière. J'avais déjà commencé à vous faire un petit peu le résumé de ce qui s'était passé. Et en plus, cette semaine, j'ai pris un ou deux passages pour vraiment je l'ai traduit et développé. Donc, comme d'habitude, je ne suis pas traductrice professionnelle, donc on n'est pas à l'abri de petites erreurs ou d'une mauvaise compréhension sur une ou deux choses. Donc, voilà, je vous demande votre indulgence. Voilà. Donc, il avait commencé la semaine dernière par dire que toutes les sciences de l'homme ne faisaient qu'un, en fait, et que toutes les âmes de l'homme ne faisaient qu'un, et que c'était à nous d'être capables de comprendre ce que la technologie peut apporter. Il avait donc mis le doigt sur le fait qu'il y avait eu beaucoup de problèmes au niveau de l'enseignement qui devait être vraiment partagé correctement. Et c'est aux gens de venir vers la Keshe Foundation et de venir poser des questions s'ils ne sont pas sûrs de leur technique de fabrication de telle ou telle chose, de façon à bien redonner, transmettre l'enseignement de façon correcte. Par contre, il souligne que dans tout ce que l'on va faire, rien n'est faux, personne n'a tort. Dans le sens où ce que vous allez créer n'est pas forcément une erreur, même si vous n'avez pas
comment dire, suivi le protocole exact, parce que ce que vous avez créé, en fait, ça a donné quand même quelque chose de juste par rapport aux conditions que vous avez, comment dire, que vous avez mises. Mais ce n'est pas forcément ce que vous auriez voulu avoir. Voilà. Ensuite, oui, il avait parlé à nouveau des couches nano. En fonction de la façon dont vous faites le nano revêtement, vous pouvez avoir des nanos qui sont plus, comment dire, qui ont un plus fort potentiel que d'autres. Et il souligne en même temps que c'est comme ça que l'univers avait été créé. Il faut comprendre le principe. Donc, il revient sur les personnes qui fabriquent des ganses et mettent de l'eau salée après la nano. Ce n'est pas faux pour obtenir ce qu'ils en veulent. Mais si vous voulez du ganse préparé comme il faut laver les plaques. Il a bien réinsisté qu'à la sortie de lorsqu'on nanoplaque les plaques, nanocote les plaques, il faut vraiment bien rincer 2 ou 3 fois pour que toute la caustique parte, sinon votre ganse n'est pas du ganse correct. Pour les gens qui... Lorsque vous voulez recréer 2 fois le même ganse dans 2 bacs différents, par exemple, ou à 2 moments différents, il faut que vous écriviez exactement ce que vous avez fait, toutes les conditions, si vous avez mis les gants, si vous avez lavé comme ci, si vous avez disposé comme ça, la taille du bac, le pourcentage de sel dans l'eau, etc. Et il faut bien noter toutes vos conditions de façon à pouvoir recréer exactement la même chose. Ensuite, donc il avait, mais ça on en a déjà parlé la semaine dernière, il avait parlé des étoiles, c'est la même chose, c'est-à-dire qu'elles ont été créées par rapport à une condition donnée, à un moment donné. Et c'est d'ailleurs pour ça que toutes les planètes ne sont pas les mêmes, parce qu'elles n'ont pas été créées dans les mêmes conditions. Il est revenu sur le fait que il y a plusieurs mots pour exprimer la même chose. Par exemple, en physique, on va parler de gravitationnel, en chimie, on va parler d'alcalin. Mais en fait, on parle de la même chose avec 2 mots différents en fonction de la science, en fonction de là où on se place, si on est physicien ou si on est chimiste. Donc, on ne va pas employer les mêmes mots, mais pour dire exactement la même chose. Donc, l'homme a rassemblé des milliers d'années de culture, de connaissances, des différents mots pour dire la même chose. Donc, ça se rejoint par rapport à ce que je viens de dire. Alors, là, on était environ à 25 minutes de conférence. Il nous explique en fait que lorsqu'on secoue l'eau qui est dans une bouteille de ganse, c'est l'eau qui traverse le ganse, en fait, de façon à purifier, à se purifier. Et l'eau reçoit, ce que l'eau reçoit du ganse, c'est pour cela qu'elle est puissante. Hein. En passant à travers le ganse, elle en prend l'énergie. Donc le ganse, en fait, est un purificateur. Alors, M. Kesh aussi a bien souligné le fait que lorsque vous fabriquez des ganses dans différents bacs, même si c'est par exemple 2 ganses de CO2, pour exemple, il ne faut pas les mélanger. Il ne faut pas les remettre ensemble dans une même bouteille. Il faut les laisser
le Gans de tel jour, le Gans de tel jour. Vous pouvez même les étiqueter si vous voulez. Parce que comme ils n'ont pas la même force, même si vous avez fait exactement la même chose, ils n'auront pas la même force. Donc, il vaut mieux les laisser séparés. Donc, il nous fait un petit clin d'œil. Et maintenant que vous êtes capable de créer des champs magnétiques gravitationnels, vous êtes maintenant tous des physiciens plasmatiques. Voilà. Donc, le monde scientifique doit maintenant accepter ce nouveau savoir, la technologie plasma. Et ceux qui veulent laisser les gens dans l'ignorance, eh bien, disent qu'il y a un problème avec cette technologie et que leur savoir est à l'heure inutile. C'est pour ça qu'ils dénigrent un peu la fondation. Ils essayent de détruire le progrès de l'homme, en fait. Donc, il nous met bien en garde. Ne vous laissez pas décourager par les gens qui pensent du mal de la fondation. Ignorez-les. Lorsque vous faites des ganses, pensez à l'âme de la personne justement qui essaie de vous éloigner de cette technologie, de façon à élever son âme à lui, voilà, de façon à ce qu'il puisse certainement s'éveiller et finalement comprendre de quoi il s'agit. Donc les ganses de zinc, faites-les avec l'intention d'amour de l'humanité et nourrissez l'humanité avec. Le but, c'est l'amour de l'unité et le soin de l'autre. Le cœur est fait de ganses, en fait. Excuse-moi Brigitte, il y a un petit Oui. souci technique là, parce que Yves a disparu. Est-ce que Libye, tu pourrais me mettre en animatrice parce que j'ai plus la main? Oui. Merci beaucoup. Voilà, tu peux reprendre. Vous voyez l'écran partagé ou? Oui. D'accord, merci. Excuse-moi Brigitte. Pas de souci. Alors là, j'ai développé un petit peu, donc à la minute 37, j'ai repris l'enseignement de la semaine dernière et j'ai essayé de le traduire. Donc, je vais vous lire un peu ce que j'en ai compris. Donc, je n'ai pas la possibilité de faire écouter la phrase en anglais et de la traduire, hein, parce que côté technique, c'est pas trop mon truc. Mais je vais vous lire un petit peu ce que j'ai compris. Donc, apprenez aux gens à faire du gans plutôt que de leur en donner. Lorsque nous faisons du gans de zinc avec une intention de paix, alors là, il s'agit en fait de faire du gans de zinc ajouté à du CO2 ou du zinc tout seul, mais d'en faire aux quatre coins du monde, c'est-à-dire en Afrique, en Chine, en Asie, en Europe. Il faut vraiment qu'on se mobilise tous pour fabriquer. Et alors, nous élevons l'âme de l'homme. Il y a croisement entre les différents gans. Et nous devons comprendre que ce n'est pas d'apporter de la nourriture à ceux qui ont faim dans l'Amazonie profonde, mais de cette façon, vous élevez son âme et il est prêt à comprendre le savoir de l'univers. Alors, je vous demande 2 petites secondes, je vais fermer une porte. Voilà. Et me revoilà. Donc, le fait de faire des gans donc, aux quatre coins du monde fait que les champs magnétiques et gravitationnels vont finir par s'entrecroiser. Voilà. Nous élevons son âme et nous élevons ses émotions. Et c'est la beauté de cette technologie. Nous n'avons pas besoin de le porter pour le donner. Et nous ajoutons... Donc, nous ajoutons à son âme et il atteint son but. Et c'est ce que j'essayais d'expliquer hier dans l'enseignement Mozan. Il faut savoir que vous devez expanser votre âme
comment vous pouvez donner. Et pour le... Alors, je me relis. Hein. Et pour le don, vous voyez ce que vous recevez. Vous voyez que par l'intention des émotions et de l'âme. Vous donnez alors la taille du vaisseau spatial. Alors, c'est un petit peu difficile à exprimer. Ce que j'ai compris, c'est en fonction de ce que vous donnez, de la façon dont vous élevez l'âme. Ça donne, alors la taille du vaisseau spatial, je pense que c'est plutôt une métaphore. C'est-à-dire, ça donne la taille pas forcément la taille, mais comment je pourrais vous expliquer ça? L'ampleur, voilà. Alors, c'est la beauté que nous devons comprendre et nous devons littéralement comprendre ce que cela signifie, la profondeur, sa réalité et ce que cela provoque et ce que cela ne fait pas aussi. Comme nous en sommes venus à être du physique, de la physicalité et qu'avec ce système, nous trouvons une solution et la solution est lorsque vous voyez, regardez, vous voyez beaucoup de Chinois de différentes organisations de la Keshe Foundation qui vont partout en Chine en déversant du CO2 avec amour et bienveillance, qui élèvent l'âme du poisson et de l'homme. C'est la réalité. Et ce n'est pas de l'eau, mais c'est le ressenti de l'eau qui élève l'ensemble du règne animal, plus de l'homme, des arbres, car cette eau, le poisson la boira, la plante en recevra l'énergie. C'est ce que j'ai dit dans tous mes enseignements. Cette technologie affectera absolument tout sur cette planète. Et maintenant, nous le voyons pour la première fois, la pluie tombait comme de la pluie. Mais maintenant, nous décidons que l'eau que nous mettons dans l'océan transporte la paix émotionnelle. Et je donne à nouveau un exemple. Les Hollandais, en utilisant des champignons, aspergent à des endroits. Et maintenant, vous comprenez, quand vous mettez l'amour des hommes dans du ganse de CO2, beaucoup de personnes ne disent que vous êtes... là, il me manque un mot. C'est un mot que je n'ai pas traduit, alors je vous demande juste une toute petite seconde. Je ne peux pas le diminuer, ça. Bon, c'est pas très grave. Donc, vous êtes dans le droit chemin, en fait, avec les gens qui sont dans la Keshe Foundation. Non, parce que c'est très simple. Vous ne faites rien de vrai dans la vie de quelqu'un d'autre. Vous ne dictez pas les règles dans la vie d'un autre. S'il le veut, il le peut. Mais vous ne pouvez pas le faire, vous. Et nous voyons beaucoup d'abus en ce sens. Alors, nous faisons du nettoyage et nous avons besoin de le faire de telle façon que même si c'est le droit chemin, mais en réalité, cela stoppe beaucoup de choses qui auraient été créées dans le futur et que nous aurions à résoudre dans le futur. Donc, en fait, il dit qu'il préfère stopper tout de suite certaines choses pour ne pas avoir à les régler plus tard, parce qu'il sait que ça engendrerait quelque chose de pas terrible. Nous ne la permettrons pas de prendre racine parce que nous voyons ce que nous faisons qui est pour l'amour de l'humanité et pour l'égalité de tous. C'est tel que cela doit être. C'est comme ça que nous apprenons, c'est comme ça que la technologie nous permet et nous donne l'opportunité d'atteindre chaque âme.
Maintenant, vous comprenez avec quelle profondeur cette technologie va nous toucher. Cette nouvelle information dicte les conditions du changement de la planète entière. Lorsque vous mettez de l'eau de Gans dans la mer, dans les océans, sur les montagnes, vous devez ajouter de l'oxyde de zinc. Nous avons besoin de l'oxyde de zinc en plus du CO2 parce que l'émotionnel de l'homme a une raison pour cela. Ils disent, c'est ce qu'ils ne comprennent pas, qu'ils empoisonnent les eaux. Nous ajoutons à l'âme de l'homme, donc nous élevons, il faut comprendre ça comme ça, parce que c'est la pureté de l'eau qui s'ajoute à l'âme de l'homme, car nous le rajoutons par-dessus. Donc, n'ayez pas peur d'être critiqué. La critique est ce qui permet à certains de comprendre quand ça va mal et ce qui a besoin d'être corrigé et ce qui est correct. Et il faut vous expliquer à vous-même, c'est ce que j'ai fait et c'est correct. Voilà, donc là vous avez un premier passage. Donc j'espère que c'était assez clair pour vous. C'est une traduction, comment dire, littérale. Hein. Je n'ai pas remis en forme ce que M. Cash a dit. Alors, ensuite, je vais reprendre donc un passage où il avait parlé de son frère. Il avait été très ému et ça m'avait d'ailleurs ému moi-même. Donc, il dit qu'il a perdu son frère il y a 8 ans. Et son frère s'appelait Mosam. Et c'est pour ça qu'il a appelé le programme Mosam. Voilà. J'ai fait de l'homme mes frères et les frères ne combattent pas. Les frères aiment, partagent, s'entraident. Voilà. Essayez de comprendre la puissance de l'âme de l'homme. Essayez de comprendre l'essence de la création et alors vous ne serez pas bernés. Essayez de comprendre ce que veut dire opérer dans la structure de la physicalité en utilisant l'âme de l'homme. Essayez de comprendre que le seul but de la création est de servir les uns les autres. Alors, c'est de reprendre. Donc, on voit quand même que sur la semaine dernière, il a beaucoup dit de choses en fait, mais cet enseignement formait un tout. Hein. Il était vraiment centré sur l'âme, comme dans beaucoup d'enseignements d'ailleurs maintenant. J'ai écouté celui de ce matin. Bon, on est encore dessus. Je pense que maintenant, on va vraiment être toujours sur l'âme. Donc, je n'ai pas eu le temps d'aller voir donc les questions. Je sais qu'il avait parlé du deutérium dans une des questions. Donc, ma foi, j'en suis désolée. On l'aura dès que ça va être traduit. Pour mon résumé, je pense que c'est bon pour aujourd'hui. Après, bon, il avait parlé aussi un petit peu du conseil, mais il en a reparlé cette semaine plus en détail. Donc ça, vous aurez la suite entre guillemets au prochain épisode. Voilà, donc je pense avoir fait un petit peu le tour entre ce que je vous ai dit la semaine dernière et la précision que je vous ai apportée cette semaine.
Voilà, donc je repasse la parole à Michou ou à Yves, si Yves est de retour avec nous. Voilà. Absolument, je suis là. Merci beaucoup Brigitte, pour ce résumé. Je rappelle à l'ensemble des participants que nous avons fait le choix, par commodité pour Brigitte, de vous faire le résumé d'une semaine sur l'autre, c'est-à-dire que c'est la semaine passée, le workshop de la semaine passée en anglais qui est traité la semaine suivante en français. Et donc, la semaine prochaine, ce sera le résumé du 176e Week-end Workshop. Voilà, nous avons donc ce soir un enseignement. Nous avons la chance d'avoir Lee qui a préparé tout un dossier sur le nano-coating. Lee, je sais que tu es là. Peux-tu ouvrir ton micro? Oui, c'est bon, je suis là. Bon, ben voilà, tout est là. Et moi, je suis OK avec les images quand tu voudras. Bon, mais voilà, voilà, d'enseignants, j'ai tant d'enseignants comme toutes vous. Le document, il n'est pas complet. J'aimerais même bien que vous m'aidiez à les compléter. On peut les partager sur Facebook où vous voulez. Et voilà, ça serait bien que ce soit participatif. Juste une question d'ordre technique. Est-ce que tu préfères que je partage les photos que j'ai toutes séparément ou bien le dossier Word? Peut-être partager les photos et comme ça, je raconte un peu. D'accord. Et elles sont dans l'ordre, hein, c'est ça. De 1 à 13, elles sont dans l'ordre. Ils sont dans l'ordre, ouais. D'accord. Ben, quand tu veux, tu me diras. Ben, on voit. J'envoie la première. On voit. Voilà. Donc, quand on fait un nano-recouvrement, on joue avec les atomes du carbone. Dans la chaîne du carbone, on passe du charbon au graphite, au graphène, au fullerène et au diamant. Suivante. Ceci, ce sont des cristaux, des graphites et des diamants, pour qu'on puisse voilà, voir comment ils sont constitués. Je les trouve magnifiques. Voilà. Suivante. Ce qui nous intéresse, c'est qu'ils se pixelisent de forme hexagonale pour pouvoir simuler ou arriver au graphène et si possible au fullerène. En polarisant entre les couches, plus on a des chances d'arriver à la forme hexagonale du fullerène. Et tu peux mettre l'image du fullerène. C'est de l'avant. Alors, il n'y a pas le fullerène. Je ne te l'ai pas envoyé. Bon, les fullerènes ressemblent à un ballon de football terriblement, quoi. Hein. La nanocouverture rend possible d'une certaine façon la matérialisation de l'électron. Elle attrape les non physiques pour les convertir en physique ou matériel. Plus notre nanorecouvrement est isolant et puissant pour faire des vortex d'extrogire gravitationnel antérieur, plus on attire les ions des électrons. On considère deux types de carbone, les sp2 et les sp3. Le carbone sp2 a deux dimensions, l'auteur et la largeur. Le sp3, il est tridimensionnel et forme un volume. Alors, dans l'image dessus, c'est pour imaginer une plaque de cuivre. Les atomes vont et viennent sur la longueur, de gauche à droite, par exemple. Mais la prochaine image. Quand on l'observe à microscope, il a la texture d'une serviette de bain. Par les petits trous, les protons peuvent entrer. On voit la nanocouverture noire, lisse, mais en réalité, elle est comme on la voit dans les photos. C'est comme une maille avec des pics plus ou moins hauts. Ces petites poils de la serviette sont comme les bouts de la nanocouverture. Ce sont les enlaces de carbone. Et ces pics de carbone, à niveau plasmatique, tournent dans le sens d'extrogir, et là, se forment des petits tourbillons qui attrapent les ions de l'électron. Prochaine photo. Maintenant, imaginons une boîte à F. La basse, ça serait les sp2, et comme on la polarise en injectant de la tension avec un voltmètre,
C'est comme si on mettait de l'ordre dans les rangs de la boîte à œufs et on donne une structure tridimensionnelle au carbone. La base, les sp2, c'est la liaison avec les cuivres. Et les pics, les sp3, la liaison avec les carbones. La nanocouverture fait que les atomes de carbone se cristallisent de forme hexagonale. Si on imagine un hexagone, les angles seraient comme les pointes de la boîte à œufs. Tout à l'intérieur, ça serait le vide et c'est là que se placent les protons du sp2. En polarisant, on donne la troisième dimension. On commence à attraper les atomes d'oxygène, c'est-à-dire les électrons. Quand on a beaucoup d'ions de l'électron, ils se préparent comme dans des petits paquets pour se polariser et s'introduire dans les cuivres à travers du vortex d'extrogir à droite. Alors, qui attrape les électrons? Les électrons sont attrapés par la différence entre les deux vortex, le d'extrogir, donc violent, antihoraire ou gravitationnel, et les lévogires horaires ou magnétiques. Passe la suivante image. Les nanoparticules s'approprient des champs des Gauss et les transmettent en forme de signal. Voilà, passe la prochaine image. Et les Gauss envoient les champs vers l'extérieur et les nanoparticules les aspirent, puis ils les repoussent vers l'extérieur. Dans le présent cas, les Gauss est la source d'alimentation et les nanoparticules sont les conducteurs qui transmettent les champs des Gauss à l'endroit où nous voulons les envoyer. Sous ces fils nanorevêtus de l'image, nous avons appliqué des Gauss de CuO sur les côtés gauche. Les champs sont alors recueillis par les nanoparticules environnantes, puis partagés ainsi le long des fils à travers les champs. Pensez aux Gauss comme un diapason. Tout ce qu'il touche s'équilibrera avec lui. Et ce sont les Gauss qui créent l'implosion ou induction dans les bobines. Les rôles des Gauss, c'est de faire vibrer les molécules de carbone. Ils vont vibrer à une haute fréquence et on va libérer ou attirer les protons et électrons. Un Gauss de bonne qualité produit beaucoup d'aminoacides, des acides aminés. Si le nanorevêtement est capable d'absorber suffisamment d'ions venant des atomes d'oxygène pour les encapsuler dans un paquet, on a plus d'énergie et on peut envoyer déjà ces surplus en homogramme. Pourquoi on connecte une LED de forme continue? Ces LED obligent les bobines à l'induction des ions disponibles. Quand on a suffisamment d'ions, on formera l'électron, et quand on a suffisamment d'électrons, il va les envoyer dans les cuivres en les absorbant dans les sens gravitationnels, grâce aux Gauss déposés en absorption. Et passe à la prochaine image. C'est ces surplus qui nous fait économiser de l'énergie électrique. Plus on consomme de l'électricité avec les magraves, plus ils nous donnent de plasma. Plus on les demande, plus ils nous donnent. Les nanoparticules attirent les champs vers l'intérieur pour les repousser vers les côtés en équilibrant les champs. Alors, suivante image. Les règles de base pour une bonne nanocouverture, ce sont l'intention et la patience. Les Gauss est la source d'alimentation. Les nanoparticules sont les conducteurs qui transmettent les champs des Gauss à l'endroit où nous voulons les envoyer, d'où l'importance de l'intention. On doit comprendre que l'utilisation de la soude caustique sur une plaque fait que les molécules de cuivre se séparent. Suivante image. Voilà. À mesure que les couches extérieures de la plaque de cuivre se réchauffent et commencent à se séparer, elles changent de polarité et collent à la plaque originelle d'où elles proviennent. Nous voyons que les nanoparticules sont attirées vers la plaque de cuivre originelle parce qu'elles ont maintenant une polarité opposée. Cependant, parce que les nanoparticules ont toutes la même polarité, elles s'éloignent les unes des autres, créant un réseau de canaux entre elles. Alors,
Pour faire les nanorevêtements, il faut bien se protéger, gants, lunettes et suivre les indications. D'utiliser des cuivres propres et purs, carrément des préférences. Sa surface, il doit être libre d'oxydation, des traces des doigts et compagnie. On peut la nettoyer avec du vinaigre, de l'acide chlorhydrique et bien rincer après l'opération. On prend une boîte en polypropèle par sa résistance à la chaleur qui dégage la soude. Après la réaction au chaud, ce récipient va se recouvrir et changera son environnement à l'intérieur, c'est-à-dire que le champ il reste dans la boîte. Dans ces récipients propres et secs, on confectionnera un fond fait avec du grillage de poule pour que les pièces qu'on va recouvrir ne touchent pas les fonds avec le soude caustique. On suspend les pièces avec n'importe quel support adéquat pour les maintenir séparées entre elles et séparées du fond. Comme règle de base, on n'empile pas les pièces et on minimise les contacts avec elles. On les prend par les bords, toujours avec des gants, d'une façon délicate pour ne pas s'endommager ou aplatir les couches créées. Saupoudrez la soude caustique dans le fond du récipient généreusement. Faites bouillir de l'eau en quantité suffisante pour tout recouvrir. Mettre les couvercles en sorte de laisser un espace pour mettre l'eau et éviter les vapeurs. Si possible, faites ça dehors ou mettez des lunettes et un masque adéquat. Remettez les couvercles immédiatement et mettez un poids dessous pour éviter la sortie des vapeurs. Et aussi, pour une histoire de pression, il faut qu'il y ait de la pression dans la boîte. Laissez 48 heures au plus. Le récipient est ainsi recouvert plasmatiquement. On dit qu'on a altéré son environnement. On vide le contenu des soudes, on laisse un petit fond pour que les séchages se fassent doucement. On touche avec les pointes d'un voltmètre dans l'échelle de millivolts de 5 à 10 secondes afin de polariser la surface et aligner les molécules de carbone. La lecture varie car le voltmètre n'est pas conçu pour mesurer les plasmas. Ne tenez pas compte des chiffres, donnez seulement l'information. Si vous utilisez des plaques, mesurez-les en diagonale. Si ce sont des bobines ou des câbles, mesurez à chaque extrémité. Ensuite, on fait un banc de vapeur caustique suivi d'une nouvelle polarisation au voltmètre. Les mesures se font toutes les 4-6 heures, pendant 3 jours. Beaucoup de patience. Après, laissez-les sécher tranquillement entre 2 semaines et 2 mois pour que les couches continuent à grandir. La transition de l'humidité au sec doit se faire graduellement. Le processus de séchage est crucial. Au final, rincez les pièces à l'eau distillée afin d'éliminer les restes des soudes, au moins 2-3 fois, comme disait Brigitte. Vous pouvez utiliser optionnellement pour le rinçage, et ça c'est non officiel, du plasma liquide de CO2 qui agit comme un joker selon votre stratégie. Si vous n'utilisez pas les pièces dans l'immédiat, gardez-les dans des boîtes fermées. Et sur ces points, j'ai un commentaire qui a fait M. Kesch dans son enseignement, mais je n'ai pas les numéros de l'enseignement. Il parlait des fabriques de production. Donc, il disait que dans les fabriques, ils sont observés certains aspects dans la création des nanocouvertures et de la soude caustique. Si on met les plaques de cuivre dans une solution de soude froide avant de les mettre dans la solution à chaud, on obtient des meilleurs nanomatériaux. Donc, nous recommandons de faire ça quelques heures avant d'utiliser la soude à chaud. Dans les fabriques, ils utilisent la solution caustique déjà utilisée dans des processus antérieurs pour cette opération à froid. Utiliser la soude à chaud directement peut être une des causes des échecs dans les nanomatériaux. On suggère donc de les immerger avant dans du vinaigre et du sel 20 minutes et bien les rincer. Et lui, il dit que dès qu'on a obtenu la nanocouverture, elle doit être utilisée immédiatement et ne pas faire toucher les plaques entre elles. La gravitation est toujours autour de l'oxyde dans les nanomatériaux. Ni jamais toucher les objets nano-recouverts après avoir fait des gants dans aucune circonstance.
Si on les met, par exemple, dans une table, on peut les endommager. Et certains soudes caustiques du commerce contiennent des 2-3% de potasse, ce qui fait une grande différence dans la production des nanomatériaux. Voilà. Et ensuite, je vous joins une question qui a été faite dans l'atelier 165. Et sous l'effet, s'il faut nettoyer les pièces déjà nano-revêtues après avoir fait des gants. Donc, Hazard demande comment nettoyer les plaques nano-revêtues après avoir fait du gants. Monsieur Kesh dit de ne pas les nettoyer, qu'après la nanocouverture, la plaque reste recouverte, elle ne meurt pas, qu'on doit les remettre dans le récipient et continuer. Il dit que Richard a tout nettoyé, si cela ne fonctionne pas, que ça a été endommagé. L'essence est définie sur la couche qui s'est produite initialement. C'est parce que vous regardez toujours du côté de la matière, mais il faut les considérer comme une totalité. Même si la couche nano a disparu par endroits, les processus ne s'arrêtent pas. Chaque cellule à l'intérieur du fil est déjà rétablie magnétiquement. Vous pouvez toujours utiliser cette plaque, même si les noirs est parti. Remettez tout pour faire des nouveaux gants. La couche nano, dans l'espace libre, gap, est toujours dans la structure du cuivre. Vous savez changer tout à l'intérieur, même si vous pensez que c'est parti auquel est usagé. Les autres couches ont changé de position pour être prêtes pour la nouvelle aventure. Donc, Asa dit qu'il a commis une erreur parce qu'il s'est nettoyé à l'acide chlorhydrique et maintenant il a des plaques arc-en-ciel. Monsieur K, je l'ai vu qui complique les choses, c'est comme s'il avait scellé la peau et que maintenant il devait la réouvrir. Hazard demande s'il devait les jeter. Et monsieur K, je l'ai vu, il demande si elle jette aussi son mari après l'avoir utilisé. Et Hazard demande pourquoi il ne pouvait pas les recouvrir à nouveau. Et M. Kesh, il dit qu'il n'a pas besoin, qu'on les remet à travailler dans les selles et elles vont continuer à produire. Voilà, ça c'est pour les petits apartheid. Et après, nous avons 3 types de nanorecouvrement. L'oxydation thermique, la soude caustique chaude et la vapeur de soude caustique. L'oxydation thermique est faite par l'effet au chalumeau. Elle peut être fragile. Parfois saute à peine on la touche avec les gants. Une bonne technique est de revenir au Moyen-Âge, c'est-à-dire qu'après l'application du feu, on la submerge dans l'eau distillée et en simulé, on applique le feu à nouveau. Il faut un peu d'entraînement pour gérer à la main la stabilité en température. Sinon, les cuivres rougit, donc c'est un anneau brûlé, il faut recommencer. Ou bien, on a des couleurs arc-en-ciel parce que c'est pas assez chaud. Repasser toujours dans les mêmes sens, sans trop insister, car c'est déjà chaud, parce que la chaleur ne se dissipe pas partout pareil, selon qu'on est au bout ou au milieu, sur du fil droit, au bobinet, sur une feuille fine ou une plaque. Le soude caustique chaud, je vous ai mis un lien pour regarder une vidéo de Armen, qui est en anglais, mais il faut regarder les images, parce que c'est les images qui parlent, quoi. Et là, je ne me spam pas beaucoup. Je vous dis qu'il faut mettre une grille au fond du bac pour que les pièces ne soient pas en contact avec la soude. Il faut mettre de l'eau bouillante, attendre 24 heures. Et un peu comme j'ai expliqué avant, s'il y a des choses à rajouter, je serais ravie que vous rajoutiez des choses. Parce que moi aussi, je suis curieuse, quoi. Et pour les vapeurs de soude caustique, on suspend les pièces pour qu'elles ne touchent pas les fonds. On attend 24 heures. On enlève les liquides, on laisse un petit peu, on met le couvercle en coin, il laisse sécher 2-3 jours. Et on met sur 1 millivolt chaque 6 heures pendant 3 jours. On laisse sécher 24 heures. Ça, c'est la méthode d'Armen. Lui, il dit de mettre les moins du voltmètre dans les graillages des poules et les plus dans la plaque. Mais j'ai aussi entendu qu'on peut mesurer la plaque en diagonale sans les grillages des poules, donc je me demande, il faut les deux, voilà quoi. Je crois qu'il y a encore une image. Voilà.
ça c'est l'impact d'une seule particule de Gauss dans un fil. Hein. Donc on voit qu'il se passe carrément des choses, quoi. Hein. C'est clair que s'il y en a un petit bout d'un nanorevêtement qui sautait, ça ne doit pas poser beaucoup de problèmes. Et je crois qu'on a la dernière image. Voilà, ça c'est un petit article sur la chaîne Git qui rentre donc dans les histoires des foulées reines. Et je sais qu'il y en a certains qui font des danses avec des bâtons de carbone et aussi avec de la chaîne Git, de façon non officielle, mais qui obtiennent des résultats très intéressants. Et voilà, fin de l'histoire. Merci, Lee. Peut-être y a-t-il maintenant des questions? Peut-être on peut le partager un peu autour de ça? Volontiers. Dialoguer. Oui, j'ai une petite question pour Lee. C'est Brigitte. Ouais. Donc, merci. C'était très clair. Par contre, tu viens de dire que tu nous as mis le lien pour… Oui, en fait, si tu veux, j'ai créé un document Word que j'ai donné à Yves et que lui, il peut les partager avec Voilà, tout le mais monde. nous, on ne l'a pas vu, le lien. Non, mais vous l'aurez dans les documents. D'accord. Voilà. Okay. Parfait. Sinon, je peux les mettre dans les chats. C'est ça que ouais, ce serait bien. C'est ça que je voulais. Ok, allez, je me lance à la recherche. Il faut que je sorte celui-là. Ça arrive, Lee, si tu me dis où est-ce qu'il est. Et c'est vers la fin. C'est vers la fin qu'on il parle des trois gants différents. Donc, si tu surveilles sur ton écran, tu vas pouvoir Ouais, m'arrêter. Vas-y encore, je crois. Encore. Ça doit. Hop, hop, hop. Là. Voilà, YouTube comme Watch. Voilà, c'est là. Ok, merci. Paul là dans. Ouais, de rien. Vous l'avez dans le chat. Dans les tchatchats. Chat. Super, merci. D'autres questions, d'autres interrogations? De rien. Tu disais, D'autres Yves? questions, d'autres interrogations? Sinon, vous aurez les documents, vous pouvez l'étudier, vous pouvez demander, vous pouvez rajouter des choses, vos expériences, d'autres façons de faire, voilà. Et tu vas le mettre où, ce document? Yves, il va les mettre, je suppose, dans les fondations francophones, dans Facebook. Bonjour Lee. Oui, si tu es Bonjour, d'accord, Lee, oui. Est-ce que je peux avoir une petite question? Bien sûr. Oui, tout à l'heure, tu as dit qu'on peut neutraliser avec le vinaigre les plaques. C'est bien ça? Oui, c'est ça. Pour les traces des doigts, tu sais voilà, Oui, c'est pour ça. Quoi. mais j'ai fait, mais lorsque je trempe dans le vinaigre, les l'anneau se décortique lui-même. Alors, je peux voir des graines de… Tu parles du cuivre nu avant nanorevêtir? Oui, j'ai une anneau revêtu et j'ai lavé avec de l'eau Distillé? distillée. Après, j'ai mis dans le vinaigre et il s'est décortique. Voilà, parce qu'en fait, si tu veux, les vinaigres, c'est avant les nanorevêtements. Ah, avant le revêtement. Voilà, c'est pour nettoyer les traces des doigts, tu vois, les vernis que remis, tu vois, pour que les cuivres… Mais après nano-coating, comment peut-on neutraliser le soude? Avec juste de l'eau distillée. Alors, avec seulement l'eau distillée. Voilà. Ok, alors j'ai mal entendu comme ça. Voilà. Okay. Voilà. Merci beaucoup. De rien. Il y a un truc qui marche très très bien aussi pour nettoyer les plaques de cuivre neuves ou qui ont des traces de doigts, c'est vinaigre plus bicarbonate de soude ensemble. On fait une petite réaction, un petit coup d'éponge dessus et elles sont brillantes. Si on avait des casseroles de cuivre, c'est comme ça qu'on faisait quoi. Voilà.
Mais bon, après, si comme il dit que là, on les met dans la soude à froid et qu'on la laisse 20 minutes, aussi, ça enlève carrément les restes Ouais, c'est infinitésimales. sûr. Et d'ailleurs, c'est la méthode de Adil. Adil, il met ses bobines et tous ces trucs à nanocotés. D'abord dans la solution qui a servi à faire des ganses à chaud et qui est devenue bleutée parce qu'elle a pris un peu la couleur d'oxyde de cuivre. C'est d'ailleurs un très beau bleu, c'est un espèce de bleu foncé. Oui, Et on les met dedans pendant toute une nuit et après, lui, il le met dans de la soude caustique tiède, enfin presque froide, et après, il le met au chaud. Mais bon, il le met, lui, dans la soude caustique pour nettoyer les cuivres neufs, hein, les oui, cuivres oui, qui n'ont pas été de nos côtés. oui. Ouais, ouais. C'est bien que c'est une bonne solution de les laisser au soleil l'été, sous le radiateur, en fermant les conteneurs avec du scotch pour pas que les vapeurs se baladent, parce que c'est un peu désagréable. Alors, je vois une petite main levée et je suis désolée, mais je ne sais pas qui lève la main. Ah, bah, c'était. C'était Nguyen, mais tu l'avais promis. Tout à l'heure, j'ai demandé, j'ai oublié de baisser la main là-dessus. Pardon. Non, ça va, tout va bien. Bien, avons-nous d'autres questions, d'autres interventions, compléments d'information? Que je ne me sente pas toute seule dans les bancs de soude. Fais gaffe, mets tes gants, hein. Ben voilà, le silence nous a gagné. Bon, bah écoute, Lee, merci beaucoup pour ce travail. Nous allons passer, s'il n'y a pas d'autres questions, à la suite du programme. Ça roule. Merci à vous aussi. Merci à toi, infiniment, comme aurait dit Jackie. On ne va pas l'oublier de sitôt quand même, hein. Faut qu'il soit présent parmi nous encore. Et nous allons ouvrir maintenant l'espace de partage avec questions, réponses et partage de connaissances. Et ce soir, quelqu'un a préparé quelque chose. Il s'agit de Ram, qui va nous partager son expérience de la mesure de la force des ganses grâce à la radiesthésie. Ram, peux-tu peux-tu ouvrir ton micro et nous partager tout ça? Alors, je vois que tu es là, Ram. Ah, ça y est. Ça y est, j'ai eu comme message que je ne pouvais pas réactiver mon micro, que c'était l'animateur qui devait m'autoriser à parler. Donc, c'est fait. Merci. Je viens de le faire. À toi, Ram. Très bien. Écoute, merci beaucoup. J'aurais souhaité, si c'est possible, faire des dessins pour essayer d'être le plus didactique possible. Oui, comme on s'est préparé. Donc, moi, j'arrête mon partage d'écran, Ram, et tu vas lancer le tien. C'est parti. D'accord, merci. Est-ce que vous m'entendez bien? On t'entend bien et la page blanche ne demande plus qu'à être dessinée, Ram. C'est bon, c'est parfait. Alors, je vais vous rappeler brièvement ce qui m'a amené à faire un certain nombre de découvertes qui est surprenante. Vous allez voir, j'étais surpris, vous serez surpris vous-même, à savoir que l'eau de ganse a une vie vibratoire relativement limitée. Si le ganse, lui, est éternel, mais par contre, l'eau de ganse, elle est transitoire. Et ça, je l'ai mis en évidence. Et j'en ai tiré un certain nombre de conséquences qu'on peut discuter ensemble. Alors, je vous rappelle brièvement ce que je vous ai montré une fois, à savoir que je vais utiliser plutôt de la couleur rouge. J'utilise la couleur rouge pour dessiner. Voilà, je vais dessiner un grand flacon. Hein, c'est ce que j'avais fait la dernière fois. Ici, je vais dessiner son bouchon.
Voilà. Et à l'intérieur, un petit flacon qui doit pouvoir passer à travers le bouchon. Donc, vous voyez, il doit avoir cette dimension avec son bouchon ici. Alors, vous vous souvenez que M. Kesch avait dit qu'on pouvait fabriquer de l'eau de coupe en procédant de la façon suivante. Alors, je vais prendre la couleur pour les liquides. Voilà. Alors, dans le vase, dans le petit vase, il y a de l'eau du robinet. Dans le grand vase, il y a de l'eau de Gans. Alors évidemment, je me suis débrouillé pour qu'il y ait une surface d'échange suffisamment grande, puisque c'est l'eau de Gans qui est là. Alors, si vous voulez, je peux même l'écrire. Donc, je peux mettre ici. Vous voyez. Voilà, je pense que vous arrivez à lire au pur et au de Gans. Tout bien, tout bien. Alors, le flacon, le bouchon supérieur ici est fermé hermétiquement. Par contre, le bouchon ici du petit flacon, lui, est ouvert. Alors, je me suis donc aperçu, j'ai fait l'expérience plusieurs fois, je l'ai fait avec les différents Gans, je me suis aperçu qu'au bout d'un certain temps, une demi-journée à peu près, hein, d'habitude je laisse une journée entière, mais une demi-journée suffit, l'eau pure récupère toute l'énergie vibratoire de l'eau de Gans. Donc l'eau de Gans, j'espérais pouvoir la récupérer, la laisser se réalimenter à l'air, etc. Non. L'eau de Gans, elle est complètement perdue, elle est inutile. Il y a tout un travail à faire pour savoir ce qu'elle devient. Mais là, c'est un autre problème. Donc, je récupère une eau pure, plutôt une eau qui est vibratoire, le même taux vibratoire que l'eau de Gans. Donc, pour moi, c'est tout simplement une eau de Gans qui se transforme en eau de Gans. Donc, quand j'ai vu les deux volumes, je dis, bah, ça c'est pas intéressant puisque je perds de l'eau de Gans pour avoir de l'eau de Gans, le même volume, donc ça n'a aucun intérêt. Alors, ce que j'ai fait, j'ai essayé d'utiliser très peu d'eau de Gans pour la même expérience. C'est-à-dire, je fais ceci, je vais gommer les niveaux, je gomme ce niveau et celui-ci. Alors, cette fois, j'ai procédé de la façon suivante. Donc, je vais reprendre le dessin droit. J'ai mis très peu, encore moins que ça, moins que ça apparaît dans le dessin, quelque chose qui est pratiquement le fond du grand flacon. Donc, ici, c'est ici, c'est de l'air. Hein. Donc, je vais tout simplement supprimer ça. Donc, l'eau de Gans, cette fois, elle est là. Et je me suis aperçu que ça marchait très bien, et même si j'utilise très peu, je suis descendu jusqu'à 1 millilitre pour 1 litre. Donc, c'est incroyable comme phénomène, et ça marche très bien. Donc, du coup, je me suis dit, bon, bah, c'est parfait, je vais pouvoir fabriquer de l'eau de Gans à partir de très peu d'eau de Gans.
Et comme Et c'est trop, oui, aussi, c'est une question, je peux répondre. Hein. aussi en demi-journée ou 24 heures? Environ 5 heures suffisent. Hein. Environ 5 heures suffisent. C'est toujours c'est toujours le même type d'expérience. Alors après, ce que je faisais, vous voyez, je faisais l'inverse, c'est-à-dire qu'au lieu, attendez, je vais essayer de supprimer, je ne sais pas si je peux supprimer tout ça. Oui, ça marche. Voilà, donc ce que je faisais, je mettais une grande quantité d'eau, hein, 1 litre, même des fois davantage. Je vais prendre ceci, c'est bon. Voilà. Je mettais 1 litre d'eau comme ça. Hein, et là, je mettais une petite coupelle. Je mettais une petite coupelle comme ceci dans la partie supérieure, une petite coupelle en verre. Dans laquelle je mettais de l'eau de Gans. Donc, il suffit de très peu d'eau de Gans pour fabriquer, pour transformer cette eau en eau de Gans. C'était absolument extraordinaire. Donc, mais c'était quand même assez sportif parce qu'il ne faut pas que ça se mélange, etc. Alors, entre-temps, qu'est-ce que j'ai découvert? Parce que toute cette eau que je fabriquais, moi, je la stockais pour l'utiliser, pour l'agriculture et pour tout ça. Je la stockais dans quoi? Dans ce que j'avais comme flacon, j'avais des bouteilles en plastique d'eau minérale. Donc, je mettais dans les bouteilles de plastique d'eau minérale, confiant, je dis ça va se conserver. Eh bien, je me suis bien trompé. Parce qu'à travers le plastique, le Gans perd son énergie. J'ai découvert que toutes mes bouteilles étaient inertes. Elles n'avaient plus d'énergie vibratoire. Alors là, ça m'a fait un choc, évidemment, comme vous pouvez imaginer. Mais du coup, j'ai exploité quand même la chose. Au lieu d'utiliser, si vous voulez, par exemple ici, pour fabriquer l'eau de Gans, au lieu d'utiliser une coupelle comme ceci en verre, etc., je prenais un petit flacon en plastique, genre compte-gouttes, et je le mettais, je vais supprimer ça pour que vous voyez bien. Donc, je faisais ça, je vais prendre ceci, je vais prendre peut-être ça d'ailleurs, oui, tout simplement. Voilà, je prenais un flacon plastique fermé, comme ça, dans lequel je mettais de l'eau de Gans, et toute mon eau se transforme en eau de Gans au bout de toujours à peu près une demi-journée. Mais ce qui était là a complètement perdu son énergie. Ram, Oui, je t'en prie. une question. Ton flacon, tu le mets donc à flotter, c'est ça? Oui, il flotte naturellement, oui. Mais comme il est fermé, il n'y a pas de problème, il ne risque pas de se mélanger. D'accord. Alors la question qui se pose, et que vous pourriez me poser, au lieu de faire ça, finalement, j'ai 2 ou 3 millilitres ici, c'est ce que je mets d'habitude, juste une quantité suffisante pour que je la voie. Au lieu de faire ça, pourquoi je ne verse pas directement? Je ne verse pas directement mes 2 ou 3 millilitres d'eau de Gans dans l'eau pure. Eh bien, ça ne marche pas. Si, c'est encore un mystère, si je verse directement dans l'eau, eh bien, il ne se produit rien. C'est très curieux. Et ça interroge aussi, parce que souvent, on me parle de mettre des gouttes dans l'eau diluée, puis de boire ça après. Je ne dis pas que ça ne soigne pas. Je dis, il n'y a plus, ça, j'en suis persuadé, il n'y a plus d'énergie vibratoire. Alors, donc, ayant fait ces observations, maintenant, je me suis intéressé aux patchs. Parce que les patchs, c'est quoi? C'est de l'eau de Gans enfermée dans du plastique. Eh bien, les patchs se comportent exactement comme les bouteilles dans lesquelles je stockais l'eau de Gans.
les patchs, au bout d'une demi-journée, ne vibraient plus. Je ne dis pas qu'ils ne sont plus efficaces, parce que c'est peut-être comme en homéopathie, il y a ce qu'on appelle la mémoire. Les patchs ont peut-être gardé la mémoire de leur vibration, mais au plan vibratoire, au bout d'une demi-journée, les patchs ne vibrent plus. Alors, vous me direz, alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, ce qu'il faut faire, c'est ce que je proposais à M. Kesh, parce que tout ça, je l'ai dit à M. Kesh, mais d'une façon résumée, parce que pour M. Kesh, je ne me laisse pas beaucoup de temps. Eh bien, ce que j'ai pensé faire, je me suis dit, finalement, puisque l'eau de ganse, quand elle est au-dessus du ganse solide, elle est permanente. Elle est en permanence alimentée par le ganse solide. Donc, si je prends une toute faible quantité de ganse solide et que je le mélange à l'eau de ganse, chose que j'obtiens de la façon suivante, que vous avez certainement tous vu lorsque vous préparez vos eaux de ganse. Je vais vous montrer. Comme voilà, donc je vais effacer ça aussi. Bon, alors donc ce que j'ai voulu faire, je retourne dans le dessin, je vais représenter le ganse avec ça. Je ne sais pas si je suis sur la bonne couleur. Je vais mettre comme couleur pour le ganse, je vais mettre du vert. Voilà le ganse, hein, donc dans la partie inférieure du flacon. Et lorsqu'on verse de l'eau, ou bien lorsqu'on l'agite, s'il y a déjà de l'eau, on agite, que se passe-t-il? Eh bien, il y a une suspension qui se manifeste de la façon suivante. Je vais essayer de vous faire un schéma là-dessus. Il y a une suspension dans laquelle on voit... Attendez, vraiment qu'il faut que je prenne. Ça, ça devrait marcher. Voilà, ça devrait... Non, c'est drôle, ça. Je vais recommencer. Alors, dessiner. Là, voilà, tac. Et là. Voilà. Donc, dans la partie inférieure, nous avons des particules relativement grosses, mais au fur et à mesure qu'on s'éloigne, les particules sont de plus en plus éloignées, et de plus, elles deviennent fines. Les particules, je ne sais pas si vous les voyez, là j'ai mis des petits points très fins, elles deviennent très très fines. Et c'est ce que j'ai fait d'ailleurs, j'ai pris de l'eau de ganse dans la partie supérieure, j'ai aspiré dans la partie supérieure la plus fine possible, c'est vraiment un brouillard. Et j'ai fabriqué des patchs avec ça. Eh bien, ces patchs, ça fait, maintenant il y en a qui ont 3 semaines, ces patchs ne bougent pas, ils sont tout le temps en train de vibrer. C'est ce que j'ai dit à M. Kesh aussi. Il s'est contenté de me dire, il m'a dit, une molécule de ganse suffit. Voilà, donc, moi je pense qu'au lieu d'avoir des patchs qui vivent sur leurs souvenirs, si on peut avoir des patchs qui sont en permanence en train de vibrer, c'est beaucoup mieux. Et fabriquer comme ça, à travers de cette suspension, en utilisant non pas l'eau de ganse pure, mais une suspension de ganse dans l'eau de ganse, ce serait vraisemblablement, c'est une hypothèse, ce serait vraisemblablement plus efficace. Voilà, je suis prêt à répondre à toutes vos questions. Si j'ai oublié de vous ajouter une chose, parce que quand je vous ai dit que c'était fermé ici, le bouchon, lui, c'est à travers le bouchon que je peux accéder jusqu'ici quand il y a du verre autour, parce que le verre protège. Il n'y a pas d'émission à travers le verre. Mais par contre, à travers le bouchon que j'ai de mes bouteilles, c'est des bouteilles de jus de fruits qu'on achète au supermarché.
Donc, le bouchon, c'est une espèce de plaque de cuivre, de plaque de métal fin, c'est une tôle, disons, très fine, et qui laisse passer le rayonnement en petite quantité, parce que ça fait longtemps que j'ai ça comme ça, et ça ne diminue pas, ou très peu. Alors, ce que j'ai fait, j'ai testé différents types de bouchons. Alors là, évidemment, le verre, très efficace, mais également le liège, la porcelaine. Vous voyez, il y a certaines bouteilles qui ferment avec des bouchons en porcelaine. Donc, le liège et le bois. Donc, tout ça empêche le rayonnement de sortir. Voilà, donc c'était un complément aussi que je voulais vous apporter. Voilà, d'ailleurs, si je peux vous montrer des choses éventuellement par caméra, si vous le souhaitez. Voilà, merci de votre attention. Alors, Ram, si je résume ce que tu as dit, contrairement à ce que tout le monde croit ou croyait, où on disait que l'eau de Gans toute seule se multiplie, se démultiplie, qu'il suffisait de prendre une eau neutre mélangée avec une eau de Gans et on obtenait cette eau de Gans, tes mesures, toi, te disent que non. Et pour qu'on puisse continuer à avoir une eau de Gans efficace, il faut finalement qu'il reste toujours quelques particules de Gans dans l'eau, et à ce moment-là, l'énergie se maintient. C'est exactement ce que j'ai trouvé. C'est pour ça que je vous ai dit, ça va vous surprendre, mais c'est exactement ça. Oui, c'est assez surprenant et un peu à l'encontre de ce qu'on a appris. Oui, tout à fait. Tout à fait. Mais M. Cash ne m'a pas démenti. C'est ça qui me rassure quand même un peu. Alors, si je peux prendre la parole un moment, mais peut-être vous voulez dire quelque chose d'autre, Yves? Oui, mais je dirai après, Michou, vas-y, à toi. Pendant que tu faisais ça, ça m'intrigue tellement que j'ai pris mon pendule et puis j'ai pendulé sur des patchs là que j'avais qui sont faits déjà depuis une quinzaine de jours, des patchs fermés avec de l'eau de Gans. Et pour moi, ils vibrent. Alors, je ne peux pas te dire comment ils vibrent, mais ils vibrent vraiment. Alors, est-ce que ça veut dire qu'il y avait des particules de Gans dans mon eau de Gans? Mais en général, je fais attention que ce soit absolument stable, que ça ait reposé au moins pendant une journée avant de reprendre de l'eau pour justement pas prendre de particules de Gans. Mais sinon, oui, ça m'intrigue beaucoup. Je vais faire des expériences aussi. Et, écoute, oui, effectivement, tu fais une bonne hypothèse. C'est possible qu'il y ait des traces de Gans dedans. En tout cas, je peux t'attester que j'ai fait des dizaines et des dizaines de mesures qui est reproductible. Hein. Oui, donc, oui, c'est toi qui fais les mesures. Il faudrait être plusieurs à pratiquer en même temps sur les mêmes choses pour avoir une vraie mesure. Ah, moi, je ne demande que ça, d'ailleurs, c'est pour ça que… si tu veux, c'est la radiesthésie, elle est un petit peu comme l'observateur de la physique quantique, tu vois. Ouais. C'est en fonction de ce qu'on cherche, quelque part, on influence, quelquefois, on peut influencer en tout cas. Ah oui, moi, je connais ça, tu parles. Mais bon, c'est très, très intéressant ce que tu dis là, bien sûr. Parce que toi, ce que tu penses aussi, c'est que l'eau de Gans, quand elle n'est pas enfermée dans un bocal, elle perd sa fonction très vite, toute seule. Ah, bien sûr, tout à fait. Tout à fait, ça, c'est dès mes premières expériences, quand j'ai découvert que la vibration était transmise du grand flacon vers le petit flacon par l'intermédiaire de l'atmosphère et non pas par l'intermédiaire du verre, par l'intermédiaire de l'atmosphère, j'ai dit, tiens, la vibration se perd dans l'air. Et du coup, ça, je vous en ai parlé la dernière fois, je n'ai pas reparlé aujourd'hui, j'ai pris plusieurs eaux de Gans et d'eau, ce que j'ai appelé à l'époque des eaux de coupe, je les ai mises à l'air et au bout d'une demi-journée, il n'y avait plus rien, il n'y avait plus de vibration, c'était neutre. Tu sais, ça me fait penser aux expériences que Emoto a fait.
avec la mémoire de l'eau. Donc, c'est sa théorie sur la mémoire de l'eau qu'avait Ah, d'accord, oui. Benveniste. Oui. Tu mets 2 flacons l'un à côté de l'autre. Tu peux récupérer l'information et pour autant, elle reste dans le bocal qui a donné l'information. Ah, d'accord. Hein, c'est comme ça, c'est ces expériences, c'est ça. Hein. Si tu les mets côte à côte, l'information peut passer de l'un à l'autre. En tout cas, ce qui est intéressant, si tu veux, avec les mesures que j'ai faites, c'est que maintenant, si tu fais des patchs comme je l'ai indiqué, à partir de la suspension de Gans, si tu fais des patchs comme ça et que tu les mets dans ta maison, c'est en permanence en train de rayonner dans la maison. Donc, c'est très intéressant, c'est très important, parce que ça nous apporte certainement beaucoup. Bah oui, que ce soit des patchs avec de l'eau de Gans dedans ou que ce soit tes bouteilles de Gans avec de l'eau dedans, ça c'est sûr que les champs, ils sont là en permanence. Les bouteilles, ça dépend comment tu l'as. Si c'est des bouteilles en verre fermées avec du verre, ben, il n'y a rien qui sort. Tu comprends? Ça rayonne quand même, hein, puisque regarde, regarde, je vais t'expliquer de mon point de vue pourquoi ça rayonne, les bouteilles Oui. fermées. Par exemple, j'ai mis une bouteille fermée avec de l'eau de Gans Oui. dans une mare qui était insalubre. Tu vois, une marque que j'aimais beaucoup, puis qui tout d'un coup s'est retrouvée polluée par des choses. Donc, j'ai fait l'expérience suivante. J'ai mis une grande bouteille plastique de 5 litres Oui. avec de l'eau de Gans dedans. 3 Oui. semaines après, la mare, c'est une mare qui devait faire, je sais pas, allez, 30 mètres carrés ou peut-être 20 mètres carrés. Hein. Alors, en mètres cubes, je ne sais pas, mais eh bien, 3 semaines après, certainement que l'information de l'eau de Gans qui était dans ma bouteille a rayonné sur cette mare puisqu'elle était à nouveau transparente et que les grenouilles s'étaient réinstallées. C'est une bouteille de quoi? En verre? Une bouteille de plastique, tu sais, les bouteilles de Plastique. Mais je viens de te dire qu'à travers le plastique, le plastique, c'est un véritable un passoire. Donc, il y a pas, je suis tout à fait d'accord avec toi, là, c'est parfait. Ça veut dire que l'eau de Gans qui avait 5 litres a fait rayonner, a Oui. informé l'eau de la mare, Oui. qui peut faire, alors je ne sais pas, mettons si ça faisait 50 cm de profondeur, tu vois, je ne sais pas, quelques mètres cubes. Ah Hein. non, c'est sûr, c'est sûr. Mais il y avait du Gans aussi dedans un peu? Ou purement de l'eau de Gans? C'était que de l'eau. Uniquement de l'eau de Gans. En fait, Michou, l'expérience qu'il faudrait que tu fasses maintenant, c'est que tu refasses l'expérience avec une bouteille en verre dans une autre mare. Et pour voir, parce que ce que je comprends, ce que tu dis, Ram, tu dis que Oui. quand l'eau de Gans est enfermée dans une bouteille en verre, le rayonnement reste à l'intérieur. Absolument. L'eau de Gans est enfermée dans une bouteille en plastique, le plastique étant perméable, l'énergie de Gans peut s'échapper à l'extérieur. C'est d'ailleurs ce que tu as dit tout à l'heure, quand tu as dit que tu stockais ton eau de Gans dans des bouteilles en plastique, des bouteilles d'eau, et que plusieurs jours après, quand tu mesurais, il n'y avait plus rien dedans parce que la force s'était échappée. Voilà, c'est tout à fait ça. Et je crois qu'il faut. s'est échappée, puis elle a été transmise à l'eau de la mare pour qu'elle ait pu se nettoyer toute seule. Oui, tout à fait, tout à fait. Mais Donc elle s'est faut multipliée pas pour moi, elle s'est multipliée, tu vois. Mais peut-être que c'est une mauvaise analyse. Ce qui sera intéressant, Michou, aussi, donc par rapport à l'expérience que vient de témoigner Ram, c'est que cette bouteille d'eau qui est peut-être encore dans ta mare, ce serait de la sortir et de mesurer pour voir si elle a perdu toute sa force en la transmettant à la mare. Parce que c'est ce que nous témoigne Ram. Il dit. Voilà, c'est bien, oui. C'est une bonne idée. Donc, oui, alors là, je crois que j'aurais du mal à la récupérer parce que je ne sais pas où elle s'est enfouie dans la vase de la mare, tu vois. Je peux poser une petite question? Vas-y, Brigitte. Donc, si je récapitule l'exemple de la mare, on a mis une bouteille plastique avec de l'eau de Gans dans la mare. La bouteille a transmis son champ magnétique gravitationnel dans la mare. D'accord? La bouteille a perdu son champ, mais la mare, du coup. Pour moi, elle est informée, la mare. Oui,
Parce que tu vois, quand monsieur Kesh et Caroline disent versez vos eaux de Gans, par exemple, dans les rivières, C'est etc. bien ce que je me pose comme question. C'est pour ça que j'ai du mal à comprendre qu'il ne se passe rien, sinon il ne nous dirait pas de le faire. Ben oui. Alors, est-ce que le taux vibratoire mesuré au pendule, on ne le trouve plus, mais ça ne veut pas dire que l'eau de Gans n'agit plus d'une façon ou d'une autre. C'est là qu'il faut peut-être faire la différence entre rayonnement énergétique, Et information. entre information et peut-être aussi entre rayonnement plasmique. Il y a peut-être 3 mesures ou 3 échelles de mesures différentes. En fait, moi, j'ai l'impression que ce que tu as fait dans ta mare, tu as fait à grande échelle la manipulation dont je vous ai parlé tout à l'heure, où je prenais un petit flacon plastique, je le mettais dans une bouteille de 1 litre, et toute l'énergie, c'est d'ailleurs ça extraordinaire, toute l'énergie de ces quelques millilitres d'eau de Gans qui était dans mon petit flacon plastique a été communiquée aux 1000 millilitres, c'est-à-dire aux 1 litre d'eau qui entourait ce plastique. Donc, j'ai l'impression que la mare entière a été alimentée. J'en suis persuadé parce que quand je vois comment les choses se passent, c'est un peu un phénomène comme l'agriculture. Quand on met un petit grain sous terre et puis on obtient un arbre, ici, là, à partir d'1 millilitre, on arrive à activer 1 litre. Là, je pense que l'expérience que tu as faite là dans la mare, toute la mare a été activée, toute la mare est devenue eau de Gans. Voilà. Et ce n'est pas étonnant qu'elle se soit purifiée. Mais alors, ça veut dire que si on continue ton expérience, la mare, elle va s'épuiser au niveau… Ah oui, bien sûr, elle va continuer à émettre. D'accord. Elle va continuer à émettre vers l'extérieur, oui, c'est vrai. Bon, ça veut dire qu'il faut… Il y a un petit détail là que je n'ai pas saisi. Parce que si l'eau qui est dans la bouteille en plastique, elle a perdu sa force, au bout d'un moment, l'eau de la mare qui a récupéré la force de la bouteille en plastique, on est d'accord, elle va la perdre aussi, la mare, sa force. Tout à fait. Donc, il faudra recommencer. Oui, vraisemblablement, mais ça dépend. Le fait déjà que ce soit transformé en eau de Gans, ça réagit sur l'environnement quand même. Oui, mais que ponctuellement alors. Pardon? Que ponctuellement. Ah oui, mais ça purifie, hein, le fait que ce soit de l'eau de Gans. Bonjour à tous. Bonjour à tous, c'est Roland. Oui, bonjour Roland. Merci déjà de tout ce que vous faites. Hein. Je suis heureux que vous ayez repris le flambeau, c'est formidable. Donc, je voulais apporter mon témoignage, moi, puisque moi, mon bocal qui est dans la piscine est en verre. Oui. La piscine de Saint-Laurent, c'est en verre. Et le bouchon? En verre. Oui, c'est en verre. Bon, alors, où ça passe par le caoutchouc, parce qu'il y a le caoutchouc de liaison. Ah oui, pas le caoutchouc, ça passe. Le caoutchouc, ça passe. Ça serait la seule explication, autrement, parce que j'ai le rayonnement, hein, la piscine est toujours parfaite, celle de Saint-Laurent aussi. J'ai un jacuzzi aussi, j'ai une piscine dans un hôtel-restaurant et j'ai refait 3 autres piscines où il y a un échec parce que là, j'ai des volets qui sont ouverts et il y a le soleil. C'est des piscines extérieures. Donc, toutes les piscines intérieures, c'est une merveille. Et donc, à chaque fois, j'ai mis des bocaux en verre. Voilà. Ah oui, c'est très bien. Oui. Et puis dedans, à dire dedans qu'il y a du Gans. Hein. Je mets le Gans à l'équivalent à peu près d'un verre, d'un bocal d'1 demi-litre, l'équivalent d'un verre de Gans par l'eau de la piscine, qui elle est rayonnante. Et donc, pour imaginer la mort, elle doit être rayonnante. Ici, les baguettes de radiesthésiste à toute vitesse au-dessus de ma piscine. Donc, la piscine est toute rayonnante, hein, bien sûr. Mais Roland, voilà. Oui. Roland, la différence avec toi, c'est que toi, tu as mis du fil nano recouvert. Dedans, dans les autres, je n'ai rien. Dans les autres, dedans, là, j'avais fait une bouteille de vie à l'envers où j'avais mis des spirales. J'y ai laissé, là, mais la piscine de Saint-Laurent, j'en ai pas mis. Tu n'en as pas mis?
Non. À Saint-Laurent, j'ai quand même mis un bout de cuivre nano-coté dans un plastique en complément. Au restaurant, je n'en ai pas mis. Et il marche pareil. Oui. Il faut le voir dans les temps. Parce qu'Aram, toi aussi, dans ta première expérience, peut-être tu devrais mettre, dans ta coupe d'eau, là, mettre une spirale nano revêtue ou une spirale ou un bout de cuivre nano revêtu et voir si ça fait pas une différence. Oui. Oui, c'était une possibilité. C'est peut-être un régénérateur, tu vois, les nano-revêtements, quoi. Voilà. Ah oui. Mais oui, moi, à Saint-Laurent, bon, il y en a un, mais qui est dans le skimmer complètement beaucoup plus loin que le bocal lui-même. Puis, j'ai un hôtel-restaurant, là où carrément, il n'y en a pas. J'ai donné, parce que c'est un quecheur aussi qui est propriétaire, enfin, ses parents sont propriétaires de cet hôtel-restaurant. Je suis heureux pour ça. Et je lui ai donné donc un fil nano-coté à mettre au cas où ultérieurement. Alors après, au niveau du restaurant, il y a des ennuis maintenant parce que le contrôle d'hygiène n'accepte pas d'avoir une perfection comme ça sans voir de traces de produits chimiques, quoi. Et ils vont être obligés de mettre plus gros. C'est trop parfait. Voilà. Donc, ça, c'est voilà. Donc, c'est bien. Je voulais témoigner de ça et vous remercier surtout Flambeau parce que moi-même, j'ai reçu une douche écossaise. C'est très dur de se relever derrière. Je sais que ce qui est arrivé là au niveau du groupe, ça correspond à ce qui m'est arrivé à moi. Et je continue d'avoir des ennuis en plus dans ma famille. Ma femme n'a pas suffi à disparaître. J'ai des soucis avec mes enfants aussi. C'est quelque chose d'impressionnant et inexplicable, hormis une volonté de me détruire. Mais je tiens bon, hein, je continue. J'ai des très belles rencontres. J'ai pu rencontrer d'ailleurs un guérisseur dans une forêt, au pied d'ailleurs d'une vierge où il y a les cendres de mon épouse. Un hasard absolu, qui est improbable, puisqu'il n'y a personne qui passe à cet endroit-là. Et nous sommes devenus amis. Par lui, j'ai pu avoir accès à un grand professeur et à un médecin hors du commun, qui ont tout compris au niveau des stylos, qui les ont déjà utilisés. Et puis, j'ai pu aussi lui apprendre à lui, au guérisseur, à fabriquer du gans. Voilà, donc j'ai des hasards bien heureux en complément des hasards malheureux de ma vie. Voilà. C'est pour ça que je vous félicite de reprendre le flambeau derrière ce groupe parce que on sent bien quand même que c'est pas normal tout ce qui arrive autour de nous. On voit bien qu'on veut nous ennuyer. Enfin, moi, j'y ressens comme ça, c'est une explication parce que… On change d'environnement. Comment? On change d'environnement. Oui, c'est vrai qu'on y ressent. On ressent, voilà. Mais j'ai été longtemps à part venir vous revoir hein, parce qu'il faut se remettre de ce qui m'est arrivé. Et voilà, ça reprend. Est-ce que je peux avoir une petite idée? Oui. Puisqu'il faut reconnaître le gaz, c'est le soleil. L'eau, c'est le transmetteur seulement. Puisque l'eau, c'est une transmet les vibrations du gaz dans l'eau. Et l'eau est un transmetteur, mais l'atmosphère aussi est un transmetteur. Et les autres, les murs aussi sont des transmetteurs. Puisqu'il faut reconnaître le gaz, c'est le soleil qui donne de l'énergie. Mais les transmetteurs, ils reçoivent et ils redonnent, c'est tout. C'est pourquoi si vous mettez dans le bocal, M. Kesh a toujours appuyé, mettre un peu de gaz pour que l'eau soit restée plus longtemps là. S'il n'y a pas un peu de gaz, alors puisqu'il est transmetteur, il perd toute son énergie avec le temps. Surtout avec les bouteilles de plastique ou mettre les bouchons mal fermés ou tout ça. Il faut reconnaître le gaz, c'est le soleil et l'autre, c'est transmetteur seulement. C'est transmetteur seulement. Si vous reconnaissez ça à tous les expériences que vous avez fait, ça s'explique très facilement. Je ne sais pas est-ce que j'ai bien dit, mais je pense ainsi. Je suis nouveau, mais j'ai pu saisir ce que M. Kesh a dit, mais je fais seulement la porte-parole de M. Kesh seulement. Je ne sais pas est-ce que j'ai bien dit, mais… Merci, Chin.
Alors moi, je voudrais un peu aussi apporter l'eau à notre moulin. Pour mon dos, je porte des patchs depuis plusieurs mois. Mes patchs sont scellés. Et il n'y a absolument que de l'eau de ganse dedans. Il n'y a absolument pas de ganse. Et quand je ne porte pas mes patchs au bout de 2-3 jours, j'ai des douleurs de dos qui reviennent fortement. Et donc, je remets mes patchs et les douleurs de dos repartent immédiatement. Alors, je ne sais pas si c'est la mémoire de l'eau de ganse, si c'est le rayonnement du ganse, mais toujours est-il que c'était efficace. Alors, bien sûr, comme je ne sais pas bien mesurer avec la radiesthésie, malheureusement pour l'instant, je ne peux pas savoir si ça émet toujours ou pas, ou si c'est un autre phénomène qui se produit. Non, ça se produit. Oui, il y a une chose encore, puisque dans la bouteille de ganse, en bas c'est du ganse, en haut c'est de l'eau. Mais la décantation est très très lente. C'est pourquoi M. Kesch nous demande de prendre un tiers de l'eau que c'est être utilisé. Plus d'un tiers, il y a toujours du ganse, mais en suspension, des toutes petites particules en nano, avec la dimension de nano. C'est pourquoi il s'est suspendu. Si vous prenez de l'eau de ganse, il y a toujours une petite quantité de ganse là-dedans. C'est pourquoi, puisque on ne met pas d'attention sur la décantation, mais il y a toujours des suspensions de ganse dans l'eau. Mais en très peu quantité, bien que très peu quantité, M. Kesch dit que s'il y a un peu de ganse, on peut, comme on dit, prolonger la vie de l'eau de ganse un certain temps. Sinon, comme on dit, il va évaporer toute son énergie. Alors, si tu veux répondre, je t'ai activé le micro, tu peux y aller. Merci beaucoup. Oui, justement, je l'avais coupé pour ne pas perturber, mais je n'arrivais plus à le réouvrir. Ben, je veux juste ajouter une chose, c'est que vous avez dû voir comme moi qu'au Ghana, on distribue des bouteilles pour soigner un certain nombre de maladies, et en particulier le diabète. On distribue des bouteilles en plastique. C'est ce qu'on a vu sur Internet, présenté par M. Kesch. Donc, Absolument. vraisemblablement, il doit y avoir des traces pour que ce soit actif. Ceci dit, je rassure les personnes qui continuent à utiliser des bouteilles en plastique. Il y a la mémoire. Moi, je suis persuadé qu'il n'y a pas que la vibration, il y a aussi la mémoire comment dirais-je, de la matière. Donc, vraisemblablement, le côté soin doit être conservé. Voilà, c'est tout ce que je puis dire pour l'instant. Ram, est-ce qu'avec ton pendule, tu pourrais mesurer la force de la mémoire? Je peux mesurer la force de vibration. Hein. Ça s'appelle des unités Bovis. Hein. Il y a un diagramme, le diagramme de Bovis. Je peux mesurer. D'ailleurs, actuellement, je suis en train de voir, je suis en train de comparer une bouteille enfermée avec un bouchon en tôle habituel et une autre en verre. Et je compare l'évolution au cours du temps pour voir si le bouchon finit finalement par vider complètement l'eau de ganse qui est dans la bouteille. Voilà. Tu veux dire le bouchon en ferraille? Voilà, en tôle, oui. Oui, c'est ce que Parce qu'avec le bouchon en verre, l'énergie reste emprisonnée dans le bocal. Ah, absolument. En verre ou bien en porcelaine, oui, ces fameuses bouteilles Je peux vous en montrer une si vous voulez. Je peux vous en montrer une. Attends, il y a d'autres questions. Je crois qu'il y a d'autres personnes qui veulent prendre la parole. Oui. Est-ce que je peux intervenir? Vas-y. Alors, effectivement, avec le pendule, on peut mesurer le taux vibratoire. Mais moi, je travaille surtout à l'antenne de l'échelle et sur des personnes. Et même si elles n'ont pas, si elles ont un taux très faible ou pas de champ global du tout,
on peut quand même rentrer en résonance avec l'information. Et je pense que l'eau de Gans, même si elle n'a plus de taux vibratoire, elle garde son information et je le vérifierai à l'antenne de l'Échère. Et je vous dirai la semaine prochaine, parce que j'ai un patch de CO2 que j'ai fabriqué il y a 3 mois, qui a priori est encore efficace. Donc, je verrai à l'antenne de l'Échère si j'ai toujours l'information. Et je vous dirai ça la semaine prochaine. Ah, c'est parfait, c'est vraiment parfait. Je peux parler? Allez-y. Oui, vas-y. C'est Raymonde. Oui, ben moi aussi, j'ai cherché tous les patchs que j'ai faits et j'ai regardé sur le biomètre universel le pourcentage de l'information et de son impact. Alors, je vois encore que j'ai des anciens pansements qui sont pratiquement à 90-100%. Par contre, les tout premiers que j'avais faits, ceux-là ne sont plus bons. Très bien. Hein? Alors, j'ai quand même une question aussi. Quand tu mets ton eau de Gans dans une bouteille plastique, mais avec le Gans, là, ça garde, ça ne se perd pas. Ah, bien sûr. Le Gans, lui, il est éternel. Le Gans, c'est un soleil. Hein? Oui. Et pareil, moi, je travaille aussi avec l'antenne de l'Échère. Et puis, bon, pour l'instant, je n'ai pas eu de soucis par rapport à ça. L'information est là. Ben, ça me permet de dire les deux interventions qui viennent d'être faites, que les radiesthésistes sont tous différents. Chacun ses méthodes, chacun ses techniques. Par exemple, moi-même, je n'arrive pas à soigner. Je ne suis pas un magnétiseur. Par contre, je suis très sensible aux ondes. Je trouve les courants d'eau très facilement. J'ai mis en évidence un réseau comment on appelle ça, d'émissions telluriques qui viennent de la Terre, etc. Hartmann et Curie. Oui, mais c'est pas, oui, mais c'est pas ce qui existe déjà. J'en ai découvert un original. D'accord. Je ne l'ai jamais publié, mais j'aurais peut-être l'occasion de le faire. C'est comme ça que je suis sensible aux aimants. Hein, aux aimants, tout de suite, le nord, le sud, etc. Donc tout ça, donc on est tous différents, mais on se complète. Tout à fait. C'est pour ça qu'avec tous nos outils, on va bien arriver à voir ce qui reste et ce qui ne reste pas dans l'eau de Gans. En tout cas, Aram, c'est très intéressant et ça pose véritablement des interrogations, des vraies interrogations, parce que je pense aussi que, par exemple, moi, j'utilise les rods pour mesurer la force de mes gants, et quand je teste sur une personne, ce sont des gants qui sont dans des petites bouteilles test en plastique, et quand je prends la force d'un rayonnement d'une personne, ça me donne ma référence, mon point de départ, 100%. Et quand je lui mets un des gants dans la main, suivant le type de gants que je lui mets dans la main, donc stocké dans des petites bouteilles en plastique, son champ augmente. Ah d'accord, super, oui, c'est intéressant. Oui. Donc il y a des vraies interrogations là par rapport à cela. Ça mérite vraiment de pousser les recherches beaucoup plus. Oui, exactement. Exactement, oui. D'autres témoignages, d'autres questions, d'autres interrogations, étonnements? Bonjour. Avant-hier, j'ai participé à une réunion avec les réacteurs. Après ce matin-là, je suis rencontré avec M. Sketch et je lui ai demandé de pouvoir partager mes connaissances sur le yin et le yang, puisque je parle français correctement, mais en anglais, c'est trop banal. Mais il a accepté. Mais je ne sais pas, je ne présente pas pour aujourd'hui, peut-être la semaine prochaine. Alors, j'essaie de bien faire. Et M. Kess dit présenter dans le francophone
comme vous voulez, mais essayez comment dire, d'échanger et de vous faire connaître le yin et le yang pour équilibrer notre corps. Mais j'ai dit à M. Kesh, si je parle en français, mais il y a beaucoup de gens en anglais comme des autres langues. Ils viendront ici pour participer, pour demander aussi. Oui, c'est une bonne idée, Nguyen, c'est une excellente idée. Oui. Si tu peux nous préparer quelque chose, effectivement, pour un des prochains enseignements, c'est avec grand plaisir. Oui, puisque tu sais, j'ai fait une étude très profonde sur le yin et yang, puisque avant, dans la médecine chinoise, on n'a que 5 éléments. Je suis très chanceux de pouvoir reconnaître le 6e élément, puisqu'il y a un professeur en vietnamien qui m'a enseigné. Alors, j'ai essayé de développer sous forme de numérique et j'ai trouvé le matrix de l'acupuncture asiatique. C'est le yin et yang. Avec ce matrix-là, on peut faire une composition et on peut faire beaucoup de choses. Et on équilibre le yin et le yang très facilement. C'est pourquoi j'ai demandé à M. Kesh, il dit oui, il accepte. Et il dit alors fait une participation avec la fondation en français. Alors je commence la semaine prochaine. Ouais, Chin, si tu veux, tu peux faire la présentation avec nous et peut-être même quelqu'un pourrait te les traduire en anglais, en français. Oui, mais c'est M. Kesh qui donneront les personnes pour faire des associations. D'accord. Ce n'est pas moi. Ok, c'est génial. Puisque je suis un vietnamien, je parle très bien le vietnamien et je parle très bien le français, puisque dans mes études primaires et secondaires, je suis dans une école française, dans un lycée là, au Vietnam. Alors j'essaie de communiquer et vous partager de mes connaissances sur le yin et le yang. Parfait, Nguyen. Ben, prépare-nous ça pour la semaine prochaine. Oui. Merci, Chin. Merci pour les bienvenus. Y a-t-il d'autres interventions, d'autres questions-réponses, partage de connaissances, témoignages? De la même façon que Nguyen propose un sujet pour une de nos prochaines rencontres Zoom, peut-être d'autres personnes parmi les conférenciers présents aujourd'hui pourraient, comme Lille l'a fait elle-même, préparer un sujet pour pouvoir continuer à alimenter nos rencontres du jeudi. N'hésitez pas à vous mettre en avant et à partager avec les autres. Même si vous savez une question que vous paraît bête. Hein? Pourquoi les questions bêtes? Toutes les questions sont bonnes. Seulement Non, je veux dire, parce que les gens ils ne prennent pas la parole, peut-être parce qu'ils pensent que leur question, c'est pas important, qu'elle n'est pas bien, je ne sais rien, toi, mais on s'en fout là. Je veux dire, on est tous au même stade, personne n'est là pour juger qui que ce soit. C'est juste pour partager et pour essayer d'avancer, quoi. Hein? Je peux faire une suggestion? Vas-y, Ram. Il y a une fois par mois des témoignages sur l'utilisation de la technologie Kesh en médecine en particulier. Et c'est en anglais. Donc si quelqu'un, je ne sais pas moi, je ne pourrais peut-être sans doute pas le faire, sauf s'il n'y a personne d'autre. Si quelqu'un peut écouter ça, c'est tous les mois, et nous ramener, nous faire un résumé de ces témoignages, ça peut être vraiment très intéressant. Il y a encore une chose. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut demander à la Fondation Kesh de mettre le sous-titre de tous les
tous les clips qui sont sous-titrés en anglais. Puisque lorsqu'on entend les clips, on ne sait pas qu'est-ce qu'il dit, puisqu'il y a beaucoup de gens qui parlent anglais, mais mais avec ces tonations, c'est très difficile à reconnaître. Mais est-ce qu'on peut demander à la fondation de mettre les sous-titres pour les premiers clips, là, puisqu'ils ont sous-titré jusqu'à le 155e, mais le 154, il n'y a pas. Alors là, je peux répondre peut-être. Le 154, je suis étonnée, mais c'est possible que celui-là n'y est pas. Mais après, ça va Oui. au 160 Oui. quelques. Et depuis le 170 sur lequel on a travaillé, ils ne sont pas mis en ligne. Oui. Moi, je peux ajouter ici, on vient juste de découvrir, on avait une réunion des les gens dans le département de faire les sous-titres. Et présentement, pour une raison de sécurité, ils nous ont enlevé la capacité de publier les travaux nous-mêmes, les travaux. Et il y a un changement qui vient de se passer. C'est moi ça? Ça va se régler d'une façon à l'autre, mais il y aura un temps de transition. En effet, c'est traduit jusqu'à ce qu'au 175e, mais on ne peut plus le publier parce qu'il y a un changement là. Et nous autres, dans l'ancien temps, on pouvait envoyer des liens pour le travail de Amara, mais même ça, pour le moment, ça a été changé parce qu'ils sont en train de faire rentrer ça sur les YouTube, canal YouTube dédié au Keshe Foundation. Malheureusement, à cause des choses qui sont passées pour des raisons de sécurité, mais il y a maintenant seulement 4 personnes qui ont accès. Et les gens qui sont en train de rendre compte qu'est-ce qu'ils doivent monter et descendre, parce que malheureusement aussi, il y avait des sous-titres qui n'étaient pas vérifiés. C'était fait automatiquement. Et on sait que celles avant le 153e ou 554e, la plupart ont été faits par auto-traduit et ce n'est pas 100% reliable. Alors, c'est une très bonne question et j'ai vraiment hâte de voir. The zinc oxide is magnetical. The front side is the CO2 side. Liquid plasma and the plasmatic flow is from the En tout cas, je voulais seulement vous rendre à compte que je voulais envoyer à Brigitte le lien pour le 175, mais je n'ai pas pu parce que c'était bloqué. Mais ça change. Mais puisque les premières vidéos sont c'est un bon résumé. Là. J'essaie de comprendre, mais je n'ai pas pu. Puisqu'il y a des bouts, je n'ai pas pu entendre. Oui, ça aussi, ils ont découvert que ce qu'ils nous donnaient comme audio pour écouter, c'était celle de YouTube, qui est le pire de tous les trois. Maintenant, dès cette semaine, on va commencer à faire les traductions, ou pas les sous-titres, sur le compte de Zoom, sur l'audio de Zoom, qui est la meilleure. Mais auparavant, on n'avait pas accès à ça. Maintenant, on va l'avoir. Mais pour les premiers, pour les anciens clips, j'espère que, bien que traduit automatiquement ou pas, mais si on traduit, on aurait pu reconnaître un peu ce qu'il dit. Mais sans les traductions, c'est vraiment difficile pour moi, puisque je parle anglais pas bien, j'entends à peu près 50%, mais avec les langages, avec la prononciation de chacun, alors je suis perdu. Non, je comprends fort bien. C'est la même chose pour moi pour le français. Je la parle, mais je vois que je la parle assez mal. Et je m'excuse, mais ça améliore peu à peu.
et tout le monde dans le département, on travaille fort, fort, fort. Et quand on arrive et on a fini notre travail et c'est pas publié, c'est vraiment démoralisant. Mais comme tout le monde a fait leur travail, on continue, on sait que ça va tout tomber en marche. Et parce que oui, on pourrait aller avec auto sous-titres, mais c'est oui, c'est mieux que rien. C'est ça qu'on a vu que c'était mieux que rien. Mais la possibilité de confondre les gens est très grande parce que c'était 80% maximum. Alors, c'est cette 20% où les mots qui sont vraiment peut-être très importants ne sont pas du tout compris et même mal compris. Et ça peut changer la compréhension de toute l'affaire. C'est ça qu'on incite, c'est pour ça qu'on travaille aussi fort qu'on le fait. Et quand on arrive et on veut envoyer les liens aux gens qui vont vouloir le traduire, on ne peut pas. Et comme j'ai dit à Brigitte, on a eu nos aides coupées un peu, mais il me semble qu'il faut avoir la confiance que les raisons pour telles sont justes et que ça va s'améliorer bientôt. Et je regrette que tout le monde regrette que c'est pas disponible dans les autres langues facilement présentement. À part que dans le système médicaux, je crois que j'ai entendu qu'eux, ils ont accès. Peut-être ça aussi, ça a été changé, probablement, et parce que il y a des choses qui arrivent. Et on ne les sait pas, on ne les connaît pas, ces choses, mais pour des raisons de sécurité, ils ont tout fermé ça, pour le moment. Je confirme, hein, c'est ce que Marie-Odile a posté hier sur l'écran Ah, des OK. étudiants, qu'elle qui écoute enfin, qui est étudiante en médecine au sein de la fondation, elle a les transcriptions jusqu'au 175, des transcriptions en anglais. Hein. Mais comment ils vont faire sur 18 langues pour avoir des gens accrédités par la Keshe Foundation pour les traductions? Ça risque de prendre beaucoup de temps s'ils ne font pas confiance à ceux qui sont sur place dans les pays. C'était exactement ce que j'ai dit, Michou, hier à la rencontre. Je savais bien qu'on était en phase toutes les deux. Oui, oui. Alors, mais tranquillement, il faut qu'on accepte que, et ça tombait dans les mains de Flint, qui n'a pas le temps de faire quoi que ce soit. Il fait tellement de choses. Et c'est ça, je Ça, le dis, grand problème, c'est qu'il ne ah, tombe pas dans les mains de quelqu'un qui est disponible, quoi. Hein. ça devrait, oui, mais c'est pas, ouais. Et c'est ça, il ne voulait pas que ça tombe dans les mains de seulement une personne, mais en effet, c'est dans les mains de Flint et après ça, c'est dans les mains de James. Mais James, c'est trop pour une personne, mais présentement, c'est comme ça. Et l'équipe, on a enduré, on fait notre plus, on fait autant de sections qu'on peut faire et on est beaucoup moins qu'on était. Alors, c'est même plus de travail que c'était quand Jackie était là. Et oui, ça devient tannant, mais on tient le coup. J'ai même demandé, et je m'excuse que j'ai demandé ça, mais quand il n'y a que à peu près 9 personnes qui font le travail de 3-4 heures, Jackie nous a inspiré d'essayer de le faire en 24 à 48 heures et on faisait de notre mieux. Mais ça, là, quand on est vraiment peu, on n'arrive même pas pour dimanche. Maintenant, on arrive pour peut-être lundi ou même mardi, parce on est si peu qui le font. Et ouais. Alors, j'ai beaucoup de compréhension de votre frustration, parce que moi, j'en ai plein aussi. Et Mais dis-moi, Liberty, est-ce que dans cette réunion, tu as pu toucher les mots pour dire que ça serait bien que M. Kesh ait un programme, que quand il parle, ça soit écrit, comme un Dragon Dictation ou quelque chose comme ça? à lui, explique-moi, pardon, avec mon accent, n'a pas Ouais, l'habitude de ton accent, mais ouais. j'adore ton accent, Ok. mais il faut que je l'ai. Alors, il y a des programmes où, quand quelqu'un y parle, et les programmes écrits. Ah oui, le dragon, des choses comme ça. Voilà. Lui n'a pas la patience. Il a essayé ça, on l'a suggéré, même on en a parlé de le faire. Et non. D'abord, il y a un grand coût énorme et aussi, ça prend le temps de l'entraîner seulement à la voix de M. Cash. Après ça, il faudra un autre
qui rentre quand il y a d'autres gens qui parlent, parce que, comme nous savons, Oui, mais bon, ça serait minime le travail. Si on a M. Kesh écrit, déjà. ouais. Non, et c'est une des choses qu'ils regardent aussi. Mais présentement, c'est comme c'est frustrant, on le sait. Et même à Mara, si on avait la version Enterprise, ça s'appelle, ça c'est le professionnel, parce que présentement, on utilise celle qui est gratuite. Ça nous Oui. coûtera 5 000 par mois. Ouais. Et c'est trop pour le moment. Mais sachez que le travail que tout le monde fait, ça vaut 25 000 par mois. Et C'est clair, hein? Ouais. Si on compte les heures. Ouais. Il faut pas. Mais on sait que c'est comme ça. Et on continue et on sait que l'âme de tout le monde impliqué là-dedans est là pour la longue route. Alors, ouais. J'espère que vous avez compris. Merci de ces précisions, Elisabeth, Michou, sur la traduction. N'hésitez pas à nous tenir informés sur les prochaines séances pour savoir comment les choses bougent et avancent. J'ai beaucoup entendu parler de zèle coupé dans un peu tous les domaines. C'est vrai qu'on est tous un petit peu sous le choc, mais ma foi, on est toujours là, toujours présent, et on se motive et on est toujours tous là. Exactement. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou d'autres partages de connaissances pour ce soir? N'hésitez pas à proposer des enseignements, des partages de connaissances pour continuer à alimenter les Zooms de la section française. Il est 20h56. Merci à tous de votre participation. C'est la fin de ce 58e partage public en français et nous allons donc nous retrouver jeudi prochain. Merci, bonne soirée. Merci, Bonne soirée. Yves, merci Ali, merci à tous, merci à Brigitte et à tous ceux et Ram bien sûr, et puis tous les participants et à Elisabeth aussi qui nous a rejoints. À tout bientôt. Allez, merci à nous. Ciao, ciao. Ciao.